vous bénisse et que son nom soit loué. C'est lui qui combat pour les saints et les saints ont la victoire. Jésus combat pour nous. Nous allons vaincre. Même dans ces moments douloureux, nous allons vaincre. Le Seigneur va consoler son serviteur. Il va le fortifier. Lui et toute la famille. Et toutes les familles concernées. Et Baruti Tabernacle. Nous allons vaincre. L'épouse du Seigneur vaincra. Parce que notre époux avait vaincu. Il a vaincu quoi? Le péché, la maladie, la mort, la tombe, les séjours des morts, l'enfer, toutes les puissances, les dominations, les principautés. L'agneau a prévalu. Abundi alongi. Il a prévalu. Des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué et qu'il bénisse notre papa, notre pasteur, le révérend Baruti Kasongo. Sa chère épouse, Maman Afo. Bénisse le pasteur Carlos qui les a rejoints. Le pasteur Paul qui est en voyage et qui bénisse chacun de vous. Sans oublier les précieux serviteurs de Dieu qui sont là. Ils sont venus compatir avec nous, consoler et soutenir notre pasteur. C'est dans tel moment qu'on reconnaît les vrais amis. Oui, quand c'est le bonheur, peut-être on vient pour manger, pour boire. Mais quand c'est la douleur, le deuil, et que vous arrivez, cela démontre votre amour pour lui, votre soutien. Il en a besoin. Et nous en avons besoin. Nous allons nous lever pour continuer nos exhortations. Et c'est à cause de cet événement qui nous a frappés. Le retour à la maison de notre chère sœur Lydia. Notre sœur, la bien-aimée Lydia. Elle est allée se reposer. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Le premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Soki ema oyo tozali kofanda sikoyo kati na yango ebebisami tozali na ndako mosusu oyo nzambe ye moko asala oyo ezali efandelo ya seko pe etikala kosalema na maboko ya moto te. Seigneur Jésus, c'est ta parole que nous venons de lire. Et nous voulons donner une petite exhortation pour nous réconforter. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
Quand nous parlons de la tente, c'est notre corps. Si ce corps est détruit, si ce corps est décédé, comme disent les humains, si le corps est mort, Dieu nous donne une garantie, un gage, les arts que nous avons dans le ciel, un corps qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a été faite de main d'homme. Nous allons parler des trois corps. Il y a le corps physique. C'est ici, cette tente où nous sommes. Avec nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ça, c'est notre corps physique. Cette tente où Dieu nous a placés depuis la Genèse. C'est là où ils avaient placé dans cette tente. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a produit ce corps. Il a fabriqué ce corps. Dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Jean chapitre 4 nous dit que Dieu est esprit. Donc il avait créé un homme esprit. Et il lui a donné de gouverner la terre, d'avoir l'autorité sur tout. Il avait cette autorité, il avait l'autorité dans ce corps-là. Dieu les bénit. Verset 28. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Dominez sur tout animal qui se met sur la terre. Dominez. C'est comme le Saint-Esprit domine sur nous. C'est ainsi que l'homme dominait. Mais après, il a placé maintenant dans un corps. Comme votre corps, mon corps. Avec une tête, avec des membres, des troncs, et tout ce qui fonctionne dans ce corps-là. C'est Dieu qui a créé ce corps humain. Le corps physique, il est très utile. Et Dieu a dit, il détruira celui qui détruit la nature. C'est pourquoi ne tuez pas, n'avortez pas, ne détruisez pas ce corps. C'est l'édifice que Dieu a créé, cette tente. Mais c'est un corps qui nous amène souvent dans le péché. Mais pourquoi? Parce que c'est un corps physique. Et Dieu nous a placés dans le corps physique. Mais lui-même, Dieu, il était la fontaine, l'esprit. Et quand il a pris la première forme, il a pris la forme du logos.
La parole, le corps parole. Comme nous voyons la colonne de feu là. C'est la première forme que Dieu avait prise. L'esprit. Amen, amen. Amen. Et dans ce corps-là, depuis ce corps-là, il est venu dans la chair. Le temple de Dieu. Dieu a tabernaclé corporellement, la plénitude de la divinité a tabernaclé corporellement en Jésus-Christ. Jésus ne pouvait pas pécher. Il pouvait marcher sur l'eau. C'est Jésus. Parce qu'il est passé du corps spirituel là, au logos, corps parole, et puis dans la chair. Là, il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas dans ce corps-là. Mais nous, il nous a pris du corps spirituel. Dieu est esprit, l'homme a son image, l'homme est esprit. Et il nous a placés directement dans la chair. C'est pourquoi nous volons, nous mentons, nous tombons malades. Dans ce corps ici, nous faisons les péchés et les iniquités parce que nous avons contourné la théophanie. Nous avons sauté les corps, paroles. Amen, amen. Mais on fait une garantie. Même si nous sommes dans ce corps ici, mortel. Le corps physique. Cette tente. Mais si ce corps est détruit, ce n'est pas la fin de l'homme. Ce n'est pas la fin. Dieu a réservé un autre corps où nous allons. Quand nous quittons le corps terrestre, alors nous entrons dans le corps parole. Le corps de théophanie. Alléluia. Amen. Et la chair tombe. Vous êtes poussière. Vous retournerez dans la terre. Mais vous-même là, vous êtes sortis. Vous rentrez dans votre corps parole. On appelle corps de théophanie. Est-ce que c'est la fin du corps de la chair? Non. Ce n'est pas la fin. Le corps là, parole, reviendra à la résurrection. Récupérer le corps ici qui était tombé. Ils ont ressuscité. Les morts vont ressusciter. Vous étiez brûlés. Vous allez revenir. Noyés, mangés par les poissons. Vous allez revenir. Calcinés dans les gaz, dans le pétrole ou quoi, vous allez revenir. Dieu appellera et ce corps de terre va se réveiller et le corps parole va entrer encore dans ce corps-là. Et ça donnera notre troisième corps, le corps glorieux ou glorifié. C'est dans ce corps-là que Jésus était venu et il pouvait manger. Il a dit, mais n'avez-vous pas quelque chose à manger? Il y a du poisson et du pain. Et il a bien mangé après la résurrection. Mais ceux qui sont dans le corps, parole là, le corps de théophanie, comme Maman Lydia, elle est dans ce corps-là maintenant. Ils ne peuvent pas manger. Ils attendent pour revenir récupérer le corps de
de la chair ici, pour que ça devienne le corps glorifié. C'est ce corps qui est semblable au corps de Jésus, qui peut apparaître, qui peut disparaître, qui peut traverser les murs, qui peut voyager à des milliers de kilomètres, et qui monte au ciel sans être retenu par la pesanteur. Mais avec le vieux corps ici que nous avons, si tu essaies de sauter, tu redescends. Il est encore lié à cette terre. Le corps physique, le corps de théophanie et le corps glorifié. C'est des bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Quand nous pensons à cela, nous disons alors comme Paul, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Quand tu me tues ici, je suis dans un corps parfait. Tu ne sauras pas me bloquer. Ni la tombe ne peut pas bloquer les enfants de Dieu. Rien. Ni quoi que ce soit. Ni la pesanteur. Rien ne pourra nous bloquer. Alors nous allons lire quelques citations. Là-dedans, le prophète en parle. Dans entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Prêché à Jeffersonville le 21 février 1960. Paragraphe 138. Alors, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice qui attend. Tout aussi certainement que le corps naturel est venu, il y a un corps spirituel pour recevoir cela lorsque cela est sorti de sa mère. Donc, quand la mère accouche, il y a un corps spirituel qui est là pour entrer dans le corps qui sort là des mamans. Amen, amen. Lorsque cela sortit de la terre, ta mère, en effet, maintenant il est en son sein. Nous sommes là dans ce corps, gémissant, criant, gémissant, oh Dieu, peinant, vieillissant, avec des maladies et tout ce qui l'assaille. Et l'esprit à l'intérieur de cela cherche un pays au-delà de la rivière. Amen, amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Cet esprit-là, ne confondez pas avec la théophanie. Non. Ah, vous ne pouvez pas avoir à la fois et le physique et la théophanie. Non. Mais c'est le corps, l'esprit là. Quand on frappe l'enfant à la naissance, l'esprit entre. Et vous devenez un être vivant. Comme Dieu a la création du corps, en Genèse 2:7, il a pris maintenant l'esprit, il l'a placé dans le corps, et l'homme est devenu un être vivant. Nous ici, nous naissons bébés. Il y a un esprit qui attend là, qui entre là-dedans. Ce n'est pas ça la théophanie. Amen, amen. Amen. Ok. Il gémit. Il se tord. Il se trémousse. Parce qu'il y a une vie éternelle à l'intérieur. Il est dans un corps qui doit mourir. Et à un moment, de même que la mère fait sortir l'enfant naturel, et le corps spirituel reçoit cela. Molimo. La terre fera sortir le corps de cela. À la résurrection, le corps naturel tombera, le corps physique
Ou plutôt le corps céleste saisira cela. Quand vous ressuscitez, il entre. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice qui attend. Donc, quand le corps ici meurt, l'esprit qui était là-dedans, vous là, qui dit ma tête, ma main, mon corps, on ne se voit jamais. La personne qui parle à l'intérieur de vous là, c'est vous, le vrai vous. Le vrai vous. Ma tête, ma main. Et quand le corps ici tombe, vous sortez. Vous entrez dans le corps parole. Le corps de théophanie. Amen, amen. Amen. Oh, il dit c'est pourquoi vous oubliez les choses du monde, les péchés. C'est fini ces choses-là pour vous. Oh, quand vous apprenez toutes ces bonnes choses, vous devez laisser les péchés. Dans l'ensevelissement du 20 avril 57, paragraphe 43, on appelle cela une théophanie. Le corps spirituel, parole. C'est-à-dire que lorsque nous quittons ici, nous entrons dans quelque chose d'autre. Maman Miesi, Lydia a quitté le corps ici, où elle gémissait, où il avait ses souffrances, des émotions de toutes sortes. Et quand elle a quitté, le 5 octobre, était déjà dans notre corps. Et théophanie. Amen. Amen. Quoi que cela puisse être, j'accepte la parole de l'apôtre Paul. Quand il a dit, si cette tente ou cette maison où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui attend que nous quittions celle-ci pour entrer dans l'autre. Ça a la même forme que l'homme. Ça peut parler, ça peut voir, entendre, sauf manger, boire, non. Amen, amen. Amen. Oh Jésus, oh, ce corps de théophanie. Et je n'ai donc point de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur terre, c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Toute la divinité était en lui. Il était à la fois Père, à la fois Fils, à la fois Saint-Esprit. Mais il demeurait dans un corps humain. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh, quel bonheur. Nous parlons de la théophanie de Dieu. La grande image de Dieu à laquelle il avait créé l'homme. La grande image. Okay. Pour le placer ensuite dans la terre. Jésus avait un corps. Dieu n'est pas dépourvu de corps. Dieu a un corps et cela a l'apparence d'un homme. Amen, amen. Amen. Dieu a aussi son corps. Moïse a vu cela. D'autres ont vu cela et
ça l'aspect d'un homme. Moïse avait demandé à Dieu, mais tu m'as toujours parlé, mais je ne te vois pas. Dieu a dit, Moïse, je passerai devant toi. Je ferai passer toute ma gloire. Tiens-toi sur les rochers. Je passerai et tu me verras par les dos. Ma face, Moïse, ne peut pas encore être vue. Ça, c'est pour nous au temps de la fin qui avons vu la face. Moïse avait vu seulement les dos. Et Moïse est venu se mettre sur les rochers. Et l'Éternel est passé. Et il a proclamé le nom de l'Éternel. Il a dit Éternel, Éternel, miséricordieux, compatissant, riche en miséricorde, qui fait grâce aux humbles et il ne tient pas les coupables pour innocents. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen, amen. L'Éternel dit, je marcherai devant moi et je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Oh Jésus. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Que je voie. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je te proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourrais pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, par le dos, mais ma face ne pourra être vue. Amen, amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Alors, 34, chapitre 34, verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Oh Jésus. Quelque part, bon, le verset, vous lirez ça, vous chercherez ça, quand il est passé pour accomplir ce qu'il avait promis. Et Moïse le vit vraiment comme Dieu avait promis. C'est toujours dans la lecture, vous continuez la lecture là. Parce qu'il a promis, et il est passé, et Moïse a vu. Amen, amen, amen. Donc, Dieu a un corps. Dieu a un corps
semblable au nôtre. Amen. Amen. Le prophète dit, Moïse a vu cela. D'autres ont vu. Paragraphe 51. Il dit, ceci n'est qu'une image de ce que c'est là. Et tout sur terre, la beauté, la douceur, la beauté de la terre, ce n'est que le reflet de quelque chose de loin meilleur qui nous attend lorsque nous quitterons ces mondes. Donc, ceci, donc, notre corps n'est qu'une image, mais le réel, c'est le vrai corps. Car tout sur la terre n'est qu'un reflet de ce qu'il y a au ciel. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, les arbres, les oiseaux, tout n'est qu'un reflet de ce qui est au ciel. Donc au ciel, il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a des corps. Nos corps, notre propre vie n'est qu'un reflet. Ce n'est qu'une ombre. Et ce n'est pas la chose réelle. Ce n'est que le négatif. Il faut la mort pour développer la photo, pour nous ramener à la théophanie. D'où nous venons. Alors, à la résurrection, nous serons à sa ressemblance dans un corps ressuscité. Amen. Amen. Combien c'est merveilleux. Non, seulement merveilleux, simplement merveilleux. Mais c'est l'authentique et solennelle vérité de la parole éternelle de Dieu. À savoir que nous serons à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu. Dieu dans son corps, vous dans votre corps. Et il essuiera nos larmes. Nous serons dans notre réalité, dans le vrai corps, qui sera plus soumis à la vanité. Amen, amen. Amen. C'est notre consolation. Mes frères, nous allons pleurer parce que nous atteignons le dernier niveau maintenant de notre deuil. Après la veillée, demain, ou même la nuit ici à 22h, chez nous ici, on va sortir le corps de notre maman Lydia. Et ce sera le recueillement. C'est pour voir que ça, c'est le négatif qui est tombé. Le corps qui est tombé là. Mais vrai maman Lydia est dans son corps de théophanie. Nous allons nous incliner. Nous allons pleurer sur ce corps. Mais maman Lydia, si Dieu permettrait, il pourra nous dire, mais calmez-vous. Ce corps-là, c'est le négatif. L'ombre, l'image. Je suis déjà dans mon corps de théophanie. Mais vous là-bas pleurez quand même. Parce que vous êtes restés là-bas dans des corps mortels. Oh Jésus. Parfois quand nous pleurons, et Dieu nous regarde. Souvent quand nous pleurons, ceux qui ont expérimenté la mort, comme notre pasteur, ils pouvaient voir des gens, les prophètes, quand il est sorti de son corps, il pouvait voir le vieux corps, son vieux corps endormi là, avec la main derrière, des soucis, problèmes, inquiétudes, problèmes, faiblesses, lourdeur, courbature.
questionnement. Il pouvait voir son corps là. Et pourtant, il était dans l'autre corps. C'était une expérience. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Pour nous donner l'assurance. L'assurance bénie. Oh, le Créateur est merveilleux. Il a fait des bonnes choses pour nous. Il nous a fait passer par ça, par des corps comme ça, pour que nous puissions apprécier la véritable vie. On est passé par cette vie mortelle. Aujourd'hui, tu as $5,000. J'essaie de marcher sur la rue là. On pique les $5,000 et tu rentres dans les chagrins. Donc tu vas du bonheur à la tristesse, au malheur. Oh Jésus, vous achetez une belle voiture, pas neuve là. Vous vous réjouissez, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et le votre premier garçon prend la voiture, rien que pour démarrer à la maison, il écrase le bébé. Oh Jésus, de l'émotion de joie à l'émotion de tristesse. C'est ça la vanité ici. Rien de bon dans ce monde. Mais Dieu a voulu que nous passions par ici. Pour que nous puissions apprécier la véritable vie. Donc notre corps. Oh Jésus. Le grand et puissant conquérant. La prédication. Le grand et puissant conquérant. Du 21 avril 57. Paragraphe 83. Oh Dieu, pendant que ses mains se sont levées et que la musique résonne doucement au fond du chemin, alors que nous sommes passés de la mort à la vie, car tu as dit, celui qui entend mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ils sont passés de la mort à la vie. En effet, tu es devenu la mort afin qu'il devienne la vie par ta résurrection. Tu as été abaissé au-dessous des anges. Tu es descendu pour devenir un homme. Tu as quitté cette glorieuse théophanie dans l'au-delà. Tu as été fait chair. Tu avais du sang. Jésus dans son corps de chair. Il avait du sang. Et tu as répandu ce sang afin de nous frayer une voie pour échapper. Et plus encore, comme nous l'avons lu dans la Bible, tu as prouvé cela de façon infaillible en ressuscitant des morts. Et tu as ressuscité les morts quand tu étais ici sur terre. Non seulement cela, tu as donné, tu en as fait une double preuve. Comme tu l'as fait avec Abraham, maintenant en plus, tu as de nouveau envoyé le Saint-Esprit comme témoin. Et nous avons sa présence bénie parmi nous. Et en nous, nous dirigeons, nous conduisons dans toute la vérité, toute la lumière. Donc Jésus était venu sur la terre. Il avait laissé son corps, les paroles, pour entrer dans cette souffrance, pour goûter à la mort. Mais quand il est ressuscité, il est reparti dans son corps là, de théophanie. Oh Jésus, tu as quitté d'abord la glorieuse théophanie dans l'au-delà. Et tu as été fait chair. Tu avais du sang. Ce sang que tu as répandu pour nous. Oh Jésus, nous sommes les plus heureux du monde parce que nous allons vaincre la mort. La mort
C'est une charrette qui nous amène vers les bons côtés. Nous pleurons parce que nous sommes des humains dans ce corps. Mais quand nous projetons notre pensée plus loin, nous voyons la croix, nous voyons le sang de Jésus, nous voyons la victoire, nous voyons les tombeaux vides. Le tombeau est vide. Nous sortirons des tombeaux. Maman Lydia sortira des tombeaux. Pour nous, ce sont des signes. Quand nous la verrons, nous dirons, c'est elle qu'on avait pleuré. Elle aura sa même face. Elle ne va pas changer de figure. La même figure qu'elle avait quand elle avait 25 ans là, dans sa jeunesse. Nous verrons notre maman Lydia. Pas les corps quand elle était dans la souffrance. Parce que quand on est dans la souffrance, le visage est déformé. Mais quand on est dans la santé, dans la vigueur de la jeunesse, ça fait ces beaux visages. C'est ce visage que nous verrons. Amen, amen. Le corps de théophanie. Nous avons. Et la Bible dit que votre ange contemple jour et nuit la face de l'Éternel. C'est ce corps-là qui est là, dans la présence de Dieu. Ça nous influence. Votre théophanie est comme vous-même. Amen, amen, amen. Oh Jésus. C'est toujours vous là. Hébreux chapitre 1er comme prédication. Prêché le 21 août 57. Paragraphe 128. Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent et ces grands rayons de l'esprit, l'amour, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune souffrance, aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine, la grande fontaine. C'était Jéhovah. Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie. Donc de Jéhovah sortit la théophanie qui était appelée dans les Écritures le Logos. Le Logos est sorti de Dieu. Oh, c'est difficile d'expliquer à expliquer. Mais c'était une partie de Dieu. Maintenant, voici ce qui arrive. Oh là là. Cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Les Logos, et cette grande fontaine, cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et les Logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. Amen, amen. De Jéhovah, la fontaine de l'esprit, est sorti le Logos, le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'esprit ait vue. La forme visible. Mais par l'aide de la caméra, où Dieu vous donne une vision, vous voyez. Et c'était une théophanie. Ce qui signifie un corps. Ce corps était comme celui d'un homme. Moïse le vit quand il passa à travers. Oui, Moïse le vit. Là où nous avons lu. Et il le regarda et dit, ça ressemblait au dos d'un homme. C'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons ici. Quand maman Lydia est partie, elle a pris ce corps-là. Logos. Théophanie.
Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend. Il dit, c'était cela. Donc Paul parlait. Et c'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, c'est Logos devint chair. Parce que nous avons été mis dans la chair. Il n'est pas dans la chair. Et lui aussi nous a suivis dans le Et la théophanie, le Logos est devenu chair ici au milieu de nous. Et c'était rien d'autre que le lieu d'habitation. Cette tente, ce corps, c'est un lieu d'habitation de la plénitude de la divinité. Qui a tabernaclé là-dedans. Car toute cette fontaine demeurait en lui. Oh, voyez-vous cela? Le voilà. C'était lui. Melchisedec. Un roi descendit de Salem et rencontra Abraham qui revenait du massacre des rois. Et ce roi n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui Abraham rencontra-t-il? Maintenant pensez-y. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, jamais eu de commencement. Il n'y aura jamais de moment où il y aura une fin. Ainsi, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Il dit Amen. Le voyez-vous? C'était cette théophanie qui était le Fils de Dieu. Il dit quel Salem? C'est la Jérusalem d'en haut d'Abraham. Étant béni, cherché. Abraham cherchait, c'était Salem, c'était Jérusalem. Il essayait de trouver une cité dont les constructeurs et l'architecte étaient Dieu. Abraham errait partout, vêtu des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénué de tout, errant. Il cherchait une cité dont les constructeurs et l'architecte étaient Dieu. Et il y rencontra ce roi de Salem qui descendait et il lui paya la dîme de tous les butins. C'est Amen. Oh frère Graham, c'était lui. C'est lui-même, c'était lui-même. C'était lui. Abraham le vit à nouveau. Et un jour, il était assis dans la tente. Il leva les yeux et regardait et vit 3 hommes qui s'approchaient là. Amen, amen. Amen. Il dit avant qu'Abraham fît, je suis. Ça c'est Jésus. Je suis. Il dit, le voilà. Qui était le je suis? C'est qui? Un nom perpétuel pour toutes les générations. Cette colonne de feu dans les buissons ardents. Je suis celui qui suit. C'était lui. C'était théophanie fait. Alléluia. Appelé le Fils de Dieu. Le je suis. Jéhovah. Oh Jésus. Et Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous les pères et cela nous suffit. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Il dit, quand vous me voyez, moi Jésus, vous voyez le Père. Et pourquoi dites-vous montrez-nous les pères? Moi et le Père, nous sommes un.
Mon Père demeure en moi. Je ne suis qu'un tabernacle appelé le Fils. Le Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui habite en moi. C'est lui qui fait les œuvres, pas moi. Alléluia. Amen. Dis maintenant, cette grande théophanie se trouvant là. C'est grand Dieu Jéhovah. Vous savez ce qu'il a dit? Il tendit simplement les bras et prit une poignée d'atomes. Il prit un peu de lumière. Il déversa cela là. Là-dedans. Comme ceci. Branham souffle. Et voilà un corps qui a été créé. Il entra directement là-dedans et c'est tout. Vous venez voir Abraham. La théophanie là. Il a pris un peu de terre, un peu de lumière. Il a soufflé. Il a créé un corps. Et il entra dedans. Il dit, viens ici Gabriel. Ce grand archange. Il souffle encore. Un peu de terre, un peu de lumière. Tout ce qui compose la. Il fabrique un corps. Allez, entre là dedans. Gabriel entre. Viens ici, Michael. L'ange qui se tient à sa droite. Il souffle encore. Il crée un corps. Alors, entre là-dedans. Dieu et deux anges marchèrent ici-bas dans une chair humaine. Ils ont bu du lait d'une vache. Ils ont mangé le beurre qui vient du lait. Ils ont mangé du pain de maïs. Et ils ont mangé la viande du veau. Deux anges avec Dieu. Mais c'est ce que dit la Bible. C'est Melchisedec qu'Abraham rencontra alors qu'il revenait du massacre des rois. Donc Gabriel et Michael, ils ont profité. Ils ont mangé. Alléluia. Amen. Oh Jésus. C'est pour dire que nous avons notre corps. Dieu aussi a son corps. Dieu ne manque pas de corps. Dieu et deux anges. Ils ont marché. C'est Melchisedec qu'Abraham avait rencontré. C'est le Fils de Dieu. Paragraphe 168. Il dit, allons plus loin. Dans Hébreux chapitre 7. Il est dit, mais il est rendu selon l'ordre, ou bien semblable au Fils de Dieu. Le voilà. Il créa toutes choses par lui. Puis il sortit directement de là. Il se transforma directement. Cette poussière à nouveau en poussière, et il est rentré directement à nouveau dans la gloire. Il est sorti de ce corps-là. Il est parti. Il est venu dans le corps pour visiter Abraham. Et quand la mission est terminée, il est sorti, il est rentré. Ce corps est rentré dans la terre. C'est la terre, non? Amen, amen. Amen. Et les anges, dès qu'ils eurent délivré Lot et Madame Lot, ils retournèrent directement dans la présence de Dieu. Ils ont abandonné le corps, c'est resté, ils sont partis. Oh, quel bonheur. C'est de bonnes choses. Maintenant, quelle grande espérance nous avons dans cette grande foi pour laquelle nous sommes à l'œuvre ce soir. Dieu vivant, le Jéhovah, la colonne de feu est avec nous.
Oh Jésus, il se manifeste par la puissance, par les actes, et il glorifie. Il a laissé comprendre de lui une photo. La colonne de feu aujourd'hui, le même Jéhovah, le Fils de Dieu qui est venu de Dieu et qui est retourné à Dieu. Il habite dans son église à jamais. Oh Jésus, quel bonheur. Oh Jésus. Dans la prédication, Hébreux chapitre 2 et 3, du 28 août 57, 278. Et maintenant, le logos qui est sorti de Dieu, c'était le logos. Tout cela a commencé à prendre une forme corporelle. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens logos. Et vous direz, mais comment dans la photo, c'est une autre forme? C'est une forme corporelle. Le logos qui est sorti de Dieu, en d'autres termes, le meilleur mot pour cela, c'est ce que nous appelons une théophanie. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec de la chair et du sang, comme il en sera dans son état glorifié. Amen, amen. Donc la théophanie n'a pas de chair, n'a pas de sang. Mais quand ça vient prendre le corps qui a été enterré, alors cela va glorifier. Ça sera dans son état glorifié. Il dit pas exactement avec la chair et du sang, mais ça prend la forme d'un corps. Mais elle a la forme d'un corps humain qui ne mange ni ne boit, mais c'est un corps. Un corps qui nous attend aussitôt que nous aurons quitté celui-ci. Amen, amen. Maintenant là, nous entrons dans ce corps. Et c'est ce genre de corps-là que Dieu avait. Car il dit, faisons l'homme à notre propre image et à notre ressemblance. Maintenant, quand l'homme était dans cette forme de corps, il avait le contrôle sur tous les poissons, sur les oiseaux, sur les bêtes des champs. Nous l'avons lu dans Genèse 1. Et en ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Dans Genèse 2, il avait créé des mâles et des femelles, mais il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Il lui donna une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui donna un pied comme celui d'un ours. Il les créa à l'image et ce corps terrestre est à l'image de la vie animale. Et il est oui, et il est formé de la même espèce de matière. Et notre propre chair. C'est pareil, c'est la terre. Votre corps est formé avec exactement la même matière qu'un cheval ou un chien. Ou n'importe quoi de semblable. Il est constitué du calcium, de la potasse, du pétrole, la lumière cosmique. En fait, vous n'êtes toute chair comme celle-là, ce n'est pas la même chair, c'est une chair différente, mais elle est faite de la poussière de la terre,
d'où elle a été tirée. Mais la différence entre un animal et un homme est que Dieu a mis une âme dans l'homme, mais il n'en a pas mis dans un animal. En effet, l'âme qui était dans l'homme, cette théophanie. Oh Jésus. Il dit, je n'arriverai jamais à cette leçon, mais je dois prendre ceci, écoutez. Ne vous rappelez-vous pas quand Pierre était en prison et quand l'ange du Seigneur est venu et a ouvert la prison, la porte, Pierre est sorti de la prison fermée, de la grille, le portail fermé, le grand mur fermé, et il est allé sur la rue. Il s'est dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où suis-je? Mais Dieu a fait une petite expérience. Dans l'école des chair, il les remonte un peu. Dans l'école de la théophanie, il traverse les murs, là, les portails. Il revient à Amen, amen. Oh Jésus. Comme Dieu dans l'école de théophanie, il souffle la terre, il entre dedans, il mange avec Abraham, les anges aussi dedans, il mange avec Abraham. Dieu rentre, il laisse la terre là, les anges repartent. Pierre a fait cette expérience. Donc tout ça c'est Dieu, c'est au pouvoir de Dieu. Amen, amen. Donc ce corps que vous avez, même s'il meurt, ne vous en faites pas. Nous avons un autre corps qui nous attend, un meilleur corps. Et nous reviendrons récupérer notre corps ici. C'est pourquoi ne détruisez pas votre corps. Dieu en a besoin. Dieu ne perd même aucun cheveu. Rien. Rien ne sera perdu. Même pas un cheveu de votre tête. Tous les cheveux qui tombent là, surtout nous les chauves. Quand vous me verrez, ne vous étonnez pas. J'aurai tous mes cheveux. J'ai toujours gardé ma photo de 22, 23 ans. Oh Jésus. Le corps glorifié. Dans l'expectative, 5 avril 50, paragraphe 12, il dit, Père, il manque comme ce soir de parler à ces gens. Ainsi puisse ton esprit diriger chaque parole. Combien nous sommes reconnaissants pour la grâce de Dieu, de savoir qu'autrefois nous étions étrangers, séparés de Dieu, sans miséricorde, sans espoir, dans notre corps ici de chair. Christ est mort pour nous, à notre place, portant notre opprobre et nos péchés dans son propre corps, sachant qu'il viendra un jour. Nous ne savons pas maintenant à quoi nous ressemblerons, mais nous savons que nous aurons un corps semblable au sien. Ça va, hein? Nous ne savons pas encore. Nous voyons comme un rêve. Ça sera comment? Mais il dit, nous aurons un corps semblable au corps de Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. Et Père, ça sera un corps glorifié, exempt des maladies, des tristesses, des chagrins, de la mort, dans ce corps glorifié, exempt de la maladie, de la tristesse, des chagrins, de la mort. Oh,
Nos esprits gémissent dans l'attente de cette délivrance. Nous attendons ce temps-là. Dans l'histoire de ma vie, paragraphe 29, du 22 juillet 51, il dit pourquoi on avait reconnu Élie et Moïse à la montagne de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean les avaient reconnus. Et nous reconnaissons Jésus après qu'il est retourné à son corps glorifié. La Bible dit que c'est que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous aurons un corps semblable au sien. Yesu. Car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Alors nous en aurons un comme cela. Glorifié. Et il mangeait. Eh bien, je crois simplement que le ciel est un endroit réel. Là où nous allons, un endroit réel. Avec un corps réel. Dans ce corps glorifié, nous mangerons comme Jésus avait mangé. Amen, amen. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez ça? Alors n'ayez plus peur de la mort. Amen. N'ayons plus peur de la mort. Vraiment, c'est des moments qu'on a passés, qu'on continue à passer pour nous encourager, pour nous consoler et principalement consoler notre pasteur, notre évêque, le doyen. Il a besoin de nos prières. Il a besoin parce que c'est vraiment le dernier tournant presque. Déjà à 16h là-bas, ils vont sortir le corps. Et nous, ce sera 22h. Ils vont procéder au recueillement. Je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons ça en direct. Et nous également, nous allons nous recueillir. Et après, nous entrerons dans notre programme de la veillée mortuaire. Lèvons-nous, nous allons prier. Et surtout, pensons principalement à notre pasteur. Pensons à Maman Afo. Pensons au pasteur Papi. Lusala. Pensons à Divine. Pasteur Carlos. À Yabeki, à Mwali. Pensons à eux, à Miesi. Ils ont besoin de notre prière. Parce que c'est quelqu'un qui est arraché de leur cœur. Surtout Maman Afo qui a porté l'enfant, qui l'a accouché, qui a contemplé son bébé, qui a vu grandir le bébé, et le bébé est arraché. Ce sera douloureux. Mais sachant que ce n'est qu'un corps qui est là, elle est vivante. Mais nous sommes encore dans nos corps ici, où nous avons le chagrin, nous avons la douleur, où nous pleurons. Ce n'est pas interdit, mais nous pleurons comme des saints, comme des chrétiens, avec l'espérance que nous reverrons notre sœur. Ce n'est pas la fin. Après la mort, derrière les rideaux du temps, il y a la vie. Nous avons cette espérance bénie, cette assurance que nous reverrons Maman Lydia. Prions, prions. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir. Car le Père nous attend sur le chemin.
Jean-Marc prions ensemble pour notre pasteur. Prions pour les révérends Baruti Kassongo. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur les garde en parfaite santé. Et chacun de vous priez aussi. Priez aussi. Prions. Père éternel. Prions pour ton serviteur, notre papa, le révérend Baruti Kassongo, qui est touché dans son fort intérieur. Oh, nous prions pour Maman Afo, qui est touché dans son fort intérieur. Oh, Père éternel, c'est toi qui les avais donné Mies, Lydia, Baruti. Et c'est toi qui l'as repris. Nous prions, Seigneur, pour le frère Bob Baruti, Carlos, le pasteur, Mamouali. Nous prions, Seigneur, pour Rebecca, la sœur. Oh, nous prions, Seigneur, pour la sœur Ruth. Nous prions pour toute la famille, notre papy, nous prions pour Divine, qui sont les plus proches, les plus touchés. Oh Père de gloire, ce n'est pas facile. Et toi, oh notre Dieu, c'est toi le véritable consolateur. C'est toi qui calme la douleur, qui enlève les larmes des cœurs, qui étanche les larmes des yeux, Nous t'invoquons, Seigneur Jésus, que tu entres sur la scène, oh Seigneur Jésus, parce qu'ils vont pouvoir maintenant, d'ici là, voir le corps pour se recueillir. Mais ce n'est qu'un au revoir. Maman Miesi nous a simplement laissé pour un moment. Nous allons la retrouver. Mais nous avons la douleur. Nous gémissons, Seigneur Jésus. Ça nous a frappé.
Et c'est presque nous a surpris. Alors qu'elle avait déjà repris son poids normal. Mais tu l'as arraché. Comme Job avait dit, que ta volonté soit faite, que ton nom soit loué. Les serviteurs et moi, les comités, et nous ici, toute l'église, et nous, même ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ensemble, nous prions pour la famille Barouti, nous prions pour la famille Landouloussala. Nous prions Seigneur Jésus pour que tu puisses leur apporter une consolation spéciale. Seigneur Jésus, l'épée des mots ne représente rien. Mais nous voulons, Seigneur, que ta main, ta douce main, puisse s'apaisantir sur eux pour calmer leurs douleurs. Oh, jusque demain, Seigneur Jésus, quand nous irons remettre ta fille dans la terre, ce corps qui sera sémé, corruptible, ce corps qui a souffert, qui a été malade, qui sera sémé, corruptible. Mais un jour, nous savons qu'elle sortira de la tombe. Quand tu l'appelleras comme un grain de blé, sortira de la tombe dans un autre corps, il sera glorifié. Il n'aura plus de maladies, il n'aura plus de chagrins, il n'aura plus de douleurs, il n'aura plus de difficultés. Il sera dans sa brillante jeunesse et nous serons transformés ensemble. Nous irons à ta rencontre dans les airs, l'enlèvement. Et tu nous as dit, consolez-vous par ces paroles. C'est là notre consolation. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir consolés. Merci de nous avoir réconfortés. Merci, ô Seigneur Jésus. Nous te remettons tous ces programmes. Oh Seigneur Jésus. Le programme de la nuit, à partir de 22h jusqu'au matin, que tu sois avec nous. Et à Dallas, à partir de 16h jusqu'au matin, que tu sois avec eux, Seigneur. Tous, ô Père éternel, nous voulons ta touche spéciale. Au nom de Jésus, que tout se passe dans la paix et dans l'ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois élevé, Père Céleste. Sois loué, ô Père de gloire. Sois exalté à jamais. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup.